Oh la gueule que j'ai, c'est terrible. Attends, je vais prendre ma light. Ça sera mieux. Oh mon dieu. Ok, une petite light comme ça là. Pas mal là. Je pense que ça va être mieux comme ça. Ah ouais, c'est mieux. Ah, la gueule que j'ai. Oh sa mère la pute. Est-ce que j'ai des gens là? Ah, salut. Ça va? Alors attendez. Est-ce que ça se voit? Pourquoi j'ai pas internet dans ma propre maison avec mon PC? What the fuck? Hello, comment ça va les frères? La forme? Alors attendez, parce que j'arrive pas à me connecter à... Ah, je viens de me rendre compte que je crois que j'ai lancé mon live en Wi-Fi. Ça va les frères? Salut! Ah, je crois que je vais pas pouvoir bouger. Bon, c'est pas grave. Par contre, mon PC là. Oh! Ah, il est là. Comment ça va les loulous? Oui, ça va. Coucou Lily. Salut Nisso. Salut la banane. Salut nous. Salut Yous. Comment ça va? La qualité grave bien. Ouais, parce que là, j'ai mis une lumière. J'ai mis une petite lumière. Alors, attendez, je vais juste faire un petit truc. Je vais aller sur Google pour avoir le chat directement sur mon PC. Ça sera mieux. Twitch. Ça va bien vous aujourd'hui les amis? Tu es à Dallas là? Non, je suis rentrée. Les gars, je suis rentrée ce matin. Je suis dans le coltard sa mère. C'est pour ça en fait je fais un petit live. Je me suis dit vas-y, je vais lancer un petit live pépouze. Bon, oh putain, la gueule que j'ai sur le stream. Oh, mais vous voyez mes boutons en 4K là? Oh my god! Mais attendez, il faut que je fasse un truc là, c'est pas possible. C'est pas possible, je me rendais pas compte à quel point j'avais une tête horrible. Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Un peu fatiguée là, je vous avoue. C'est dur hein. Dites-vous que j'ai pris l'avion, c'était un vol de nuit. C'est trop dur de dormir en économie les gars. Hein. Catsup, venez comme vous êtes. Mais attendez, je vais quand même sortir mon démaquillant parce que là c'est pas possible. Attendez, là là vraiment je ressemble à un cadavre. Attendez. Je ressemble à un cadavre. Je m'en rendais pas compte. Merci Maya Respect pour le sub. Merci beaucoup. Ouais, j'ai lancé un petit live parce que vas-y, faut pas que je dorme. Merci Juju pour le sub, comment ça va? Eh, c'était bien le Z-Event cette année là? T'as pas pris la business class? Non mais frère, la business class... Salut Elise, comment ça va? La business class, mon frère, ça coûte tellement cher. Ah, j'ai demandé, par contre, au retour, j'ai demandé... Bah ouais, j'ai pris l'avion et j'ai demandé si je pouvais payer une place en business. Tu vois, je voulais voir les prix. Mais le mec, il m'a dit... ouais, mais non, avec le billet que t'as, tu peux pas demander. Genre, en gros, même si je payais, je pouvais pas aller en business. Trop bizarre. Trop bien, le Z-Event. Ça va bien et toi? Bah ça va, hein. Salut chef, comment ça va, Caillou? Ouais, le Z-Event, j'ai pas du tout suivi. Oula. J'ai un chat, je sais pas ce qu'il fait. Z-Event, j'ai pas du tout suivi. Ils ont battu le record ou pas? Je vous avoue, j'ai pas du tout vu. J'espère t'as donné. Non les gars, je donne tous les ans au Z-Event et là j'ai rien donné les gars. En fait, j'étais à Dallas mais je sais pas, j'étais tellement dans autre chose que j'ai pas pensé à donner alors que tous les ans je donne aux Z-Event et là j'ai rien donné. Ils ont fait plus de 10 millions, putain, incroyable. Incroyable. Il y a Samuel Etienne qui a reveal son tatouage de Yakuza. Ouais, j'ai vu ça. C'est une dinguerie. D'ailleurs, je vais avoir un live bientôt avec Samuel. Il m'a invité sur un truc de... Oh putain, ça me pique les yeux. Sur un truc, sur une émission de Culture G, Time Out. Donc, trop contente, ça va être trop cool. En plus, j'aime trop. Domingo, ouais, par contre, Domingo, c'est une dinguerie, hein, les gars. C'est une dinguerie, Domingo, les gars. Énorme dinguerie, hein. C'est trop fort, hein. T'imagines, tu relèves 1 million d'euros à toi tout seul. Bon, après, c'est un travail d'équipe, hein. Mais imagine, tu relèves 1 million d'euros à toi tout seul pour un événement caritatif. Franchement, il y a quoi être fier, hein. Il y a quoi être fier de fou, hein. Enfin, franchement, mais Domingo, c'est le boss, de toute façon. Par contre, là, je vais aller devoir me rincer le visage parce que je suis en train de me briser les yeux. Bonjour, toi, tu vas bien, Mia, et toi? Ken Bogard a fait 2 fois le ventouse dans une journée. À quand tu fais pareil? Alors moi il faut déjà que je le fasse une fois. Mais ouais, j'ai vu Ken Bogard. D'ailleurs Ken Bogard, je lui avais demandé des conseils et tout pour le stream IRL à vélo. C'est grave un bon.
il est trop gentil, Ken. Vraiment, genre, il voulait grave m'aider et tout. Genre, vraiment, il est trop gentil. Bonjour, Katja, comment ça va? Mais lui, il est trop fort à vélo, les gars. Il est trop fort, je crois, récemment. Quand j'étais en Suisse, il y était pour faire des calls et tout. Coucou, comment ça va? Maillot incroyable, bah ouais, il y a Rocket League là qui commence aujourd'hui. Mais j'ai trop le seum parce que j'ai pas pu rester et j'aurais trop kiffé rester aux États-Unis. Mais malheureusement, le devoir m'appelle en France, les amis. Mais ça aurait été un énorme plaisir de rester aux États-Unis pour Rocket League parce que je vous jure, les compétitions e-sport c'est incroyable, les gars. Vous savez qu'en plus à Dallas, parce qu'on a vu des ultras de Gentlemate. Dites-vous, pour Fortnite, ils étaient genre 16 et pour Rocket League, ils vont être 30. Vous imaginez, il y a 30 personnes qui ont économisé pour aller aux États-Unis pour voir une compétition e-sport. T'imagines 30 mecs qui ont payé des hôtels, des billets d'avion et tout pour venir voir Rocket League. C'est une folie, je trouve. C'est une folie de ouf, quand même. Faut se le dire. J'avais oublié RL, je viens de refaire ma soirée. Bah ouais, c'est à 20h. Moi, je vais faire un petit live là, puis après, c'est à 20h, les gars. Mais c'est une folie, je trouve. En plus, ça doit être pas donné. Bah après, je sais pas comment ils sont pris. Après, je pense, tu vois, je crois qu'ils sont logés tous ensemble dans les villas et tout. Mais ouais, c'est pas donné, tu vois, quand même. C'est des vrais passionnés. Bah en plus, ils sont trop gentils. Regardez, il y en a une, elle était pas là. Mais elle avait fait parvenir ça à un ultra. J'ai eu un petit bracelet d'amitié Gentlemate. C'est marqué M8 Catsup. Trop mignon. Genre la meuf, elle a pensé à moi. Elle m'a fait un petit bracelet. Et tout le monde en a eu. Genre elle en a fait pour tout le monde. Elle est beaucoup trop mignonne. Trop kawaii, trop mignonne. Je te jure. Trop cute. C'est Lizou. Ouais, voilà, c'est Lizou. Trop de Lizou. Mais comment vous savez que c'est Lizou? Comment vous savez que c'est elle? Ouais, trop mignonne. Faut que je lui envoie un message. En fait, je voulais prendre une photo de... Parce que j'ai forcé Nicolas à les mettre. Enfin, forcé, c'est un grand mot. J'ai dit à Nicolas, ouais, mets-les et tout. Du coup, il les a empoignés. Je voulais prendre une photo, mais j'ai oublié avant de partir. Donc, faut que je lui envoie un message pour la remercier et tout. Parce que c'est trop mignon. C'est juste trop mimi. Moi, j'adore. On est renseignés. Je la follow sur Twitter, c'est la boss. Bah ouais, c'est la boss. Attendez, je vais juste rincer les yeux parce que là, mon démaquillant, il me fait un peu mal aux yeux. J'arrive tout de suite. Ok, I think it's good. Ouais, du coup, je disais, c'est trop mignon ça. T'en as encore sous l'œil, ouais. Voilà, c'est bon. Voilà. Attends, vraiment, je suis défoncée. Les gars, dans l'avion, j'ai parlé avec une grand-mère américaine. Genre, je pensais pas que je pouvais tenir. Déjà, je me suis choquée parce que je pensais pas que je pouvais tenir une conversation aussi longtemps avec une grand-mère américaine. Genre, on a parlé pendant 1 heure. Et elle m'a parlé de tellement de trucs. Elle m'a dit, ouais, les États-Unis c'est trop beau, faut que tu visites l'Arizona, faut que tu fasses le Grand Canyon. Elle m'a dit que Los Angeles ça puait la merde. Voilà, donc n'allez pas à Los Angeles. Mais genre, on a parlé pendant 1 heure, genre, on a parlé politique et tout. C'est une dinguerie. T'es bilingue? Non, mais en fait, elle avait pas d'accent anglais. D'habitude, j'ai un peu du mal avec certaines personnes. Mais en fait, elle avait pas d'accent anglais, pas un gros accent, et je comprenais tout ce qu'elle disait. Et en fait, c'était sa première fois en Europe, et elle venait pour faire son pèlerinage. Vous savez, tu pars de la France, tu vas en Espagne jusqu'au Portugal. Et elle me disait, ouais, je vais faire mon pèlerinage et tout, incroyable. C'est la première fois en Europe, elle allait à Paris et tout, visiter. Donc, trop bien. Trop bien. J'ai une pote à la même tête que toi, mais tu sais que tous les jours, on m'envoie des sosies. Par contre, mon truc, il est au bout de sa vie, genre vraiment. Regardez la gueule de mon truc. Mais du coup, voilà, petite anecdote. Pèlerinage, carrément, bah ouais. Hein. Il est dans les parages, le copain. Je suis pas à Dallas, là, les gars. Je suis pas à Dallas. D'ailleurs, je vous ai pas montré mon carnet de voyage, les gars. Parce que là, il est fini et j'ai rien mis sur Twitter. Mais faut que je vous le montre. Faut que je vous montre mon carnet de voyage. C'est une chrétienne, ouais, voilà, c'est ça. Mais Squeezie, donc, pour soutenir son équipe. Squeezie, je sais pas. En tout cas, moi, quand j'y étais, il était pas là. Putain, il est où mon truc, ok.
T'es plus en Suisse, non? Attends. Eh, la Suisse, c'était il y a longtemps, frère. Hein. La Suisse, c'était il y a 2 semaines. Et la semaine dernière, j'étais aux États-Unis. Comment tu taffes chez Unit alors que tu n'es rien aux jeux vidéo? Mais je taffe pas chez Unit, frère. Et comment ça, je connais rien aux jeux vidéo? C'est littéralement mon métier. C'est littéralement mon métier, frère. Réel, ça. Attends, il y a un truc que... Comment ça, je m'y connais pas aux jeux vidéo? J'ai plus de 200 jeux joués, frère. C'est une folie. Attaque direct, bah attends, mais... C'est un troll, cette personne. 1-0, bah mais comment ça, 1-0? Elle a pas raison. Elle a pas raison, frère. Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, paniquement fait pour les chrétiens, mais il y a des chances vu le background des USA. Je sais pas, mais elle m'avait dit qu'elle venait pour faire ça, quoi. Donc voilà. Follow depuis aujourd'hui, oui, bon, on me connaît pas. La personne te connaît pas, elle te follow depuis 1 minute. Bah écoute, elle me connaît pas, ouais. Elle a la haine, c'est tout. Elle a la haine. Tu vas regarder les Worlds? Ouais, je pense. Mais je crois que c'est ce week-end. En fait, j'ai pas trop compris le format. Genre, c'est ce week-end. Oh non, me dis pas que j'ai oublié. Non. Ah non, c'est bon. C'est ce week-end les compétitions et tout. Moi aussi, je m'appelle Luca. Bonsoir, la moche. Comme ça, la moche. Non, mais c'est bon. C'est bon, frère. MDR, tu vas à Dallas pour les FSCS alors que tu sais rien sur Fortnite. Mais frère, je joue à Fortnite. T'étais même pas né, frère, quand j'ai commencé à jouer. Et pourquoi tu fais l'ancien Camélia 7-7? T'habites dans mon... En plus, t'habites dans mon... Dans ma région. Donc t'inquiète pas, je vais te retrouver, frère. On va faire un 1v1. On va voir. On va voir qui s'y connaît le mieux. C'est la meuf qui grille. Non mais c'est un gosse, c'est pas possible, ça se voit, il a vu ma vidéo. Il m'a vu ma vidéo 24 heures dans ma vie de joueuse pro Fortnite et il a serré. Il a vu la vidéo, ça l'a énervé, genre. Oui, bah oui, un V1 sur... Bah oui, sur Fortnite, tu connais rien. Hein, moi, je te aise un V1 tous les jours. Non, n'importe quoi, frère. N'importe quoi, frère. Comme ça. T'es à Dallas? Non. Je suis pas à Dallas, malheureusement, je suis chez moi. La réunion parents-prof dans 30 minutes. Je sais pas ce que vous allez faire de cette info. Bah, force à toi. J'espère que t'es une bonne élève. Hein. Est-ce que vous, les réunions parents-prof, c'était un moment genre stressant ou pas du tout? Moi, je m'en branlais de ouf. Ah, juste j'étais une bonne élève en vrai. Moi, à chaque fois, le prof, il disait élève discrète. Très discrète. J'étais au fond de la classe, là. Mon fun et espiègle. Perso, je me faisais éclater à chaque fois. Mais en même temps, si tu travailles pas, mon frère... normal, tu te fais éclater. Discrète et efficace. Va faire un master key chez Gotham, bah je crois que je paye 20 000 balles à la fin de la soirée. Je serai endettée sur plusieurs générations. Devrait améliorer. Ouais, la participation. Participation et tout. Enfin bref. Merci Chatouilleux pour le sub. C'est quoi un dead side? Non mes frères. Camélia. Là, tu as le même comportement des mecs misogynes en F1. Quand t'es une meuf et que tu dis que t'aimes bien la F1 et ils te demandent ok, bah cite-moi tous les pilotes de F1. Eh, on s'en branle. Je suis pas un tryharder de merde comme toi. Non, je sais pas ce que c'est un dead side, mais j'en ai rien à foutre. On n'a pas besoin d'être des connaisseurs du turfu pour s'intéresser à l'e-sport. C'est une dinguerie, frère. Vous voyez les mecs chiants, tu sais, quand t'as une passion, tu commences à t'intéresser à un truc et t'as un mec chiant qui est là pour te dire ah ouais, mais t'es pas un vrai passionné. Bah, ça, c'est Camélia. Tu vois, Camélia, si tu regardes les animés, t'es le genre de personne à dire ah ouais, mais avant tout le monde détestait les animés, maintenant tout le monde retourne sa veste. T'es le même type de personne chiant. Genre, t'es le mec trop chiant que tout le monde te dit, tu sais, quand tu parles, ils sont en mode ouais, mais derrière, tout le monde te trouve chiant. Voilà, c'est bon, j'en ai marre. Le poteau, il a 16 piges, il fait des 90 sur Fortnite et il s'énerve parce que je suis allée à Dallas. Paye ton billet si tu veux y aller. C'est une folie, frère.
C'est une folie. Il n'y a pas besoin de se connaître en e-sport pour aller voir une compétition Fortnite. Oh mon dieu. Ils craquent les gens. Les gens craquent. À croire, faut être pilote de F1 pour aller voir un GP de F1 aussi. Faut être mangaka pour regarder les animés. Faut être bodybuilder pour aller à la salle. Oui, mais pourquoi tu travailles chez M8? Mais je travaille pas chez M8, arrête-toi. Faut être combattant de MMA pour aller voir les matchs. Faut être joueur de NBA pour aller voir un match de basket. Oh mon dieu. Et j'ai ri de chez M8. Ah non, pas du tout. Hein. Vous savez que j'ai mis un maillot M8, mais ça veut pas dire que je suis M8, hein, les frères. Hein. Je ne reçois aucun argent de M8. Je dois être chef cuisinier pour aller au restaurant. Oh mon dieu, c'est très drôle. Camélia, il est né joueur pro, laisse tomber. Ah non, mais voilà. Non, mais de toute façon, Camélia, t'es pas légitime à parler. C'est pourquoi? Parce que moi, je vis avec un mec qui a fait les World Cup Fortnite. Donc, je suis plus légitime que toi d'aller à la World Cup. Et toi, t'es pas légitime parce que t'as pas un mec qui a fait la World Cup. Voilà, t'es pas légitime. J'arrive, crash son venin, il me dira, ah, c'est bon. Bah tu fais clairement du contenu sur ça, donc faut se connaître un minimum. Mais frérot, je joue à Fortnite depuis la 3e. J'étais où en 3e, frère? 3e, seconde, première, terminale. Ça fait combien de temps que j'ai quitté le lycée? C'est combien de temps que j'ai quitté le lycée? 2020. Ça fait 7 ans? Non, ça fait 7 ans. La première fois que j'ai joué à Fortnite, c'était il y a 7 ans. Non, c'est pas possible, frère. Frère. C'est pas possible. Attends. Je vous jure que je joue à Fortnite depuis très longtemps. Je joue à Fortnite depuis la saison 4. Vous savez, au tout début, il y a eu la saison 4. Vous savez, quand il y a eu... où le skin final, c'était un skin bleu, là. Omega, je sais plus comment il s'appelle. C'est un super héros. Ah, je me rappelle plus. Il y avait un skin qui s'appelait Zoé avec des bonbons et tout, là. Je crois que je joue depuis début saison 4. Ah ouais, ça date, frère. Hein. C'était saison 2. Ah, je joue depuis la saison 2. Saison 3. Ouais, je crois que t'es pas une OG, c'est pas grave, on t'en peut pas. Ok, il faut être une OG, faut jouer dès que le jeu il est sorti, ça fait de toi une OG. Je suis une OG sa mère, les frères. Je suis une OG sa mère, moi. J'ai connu Fatal Field et Anarchy. J'ai connu Loot Lake. J'ai connu... Oh putain, je me rappelle plus comment il s'appelle le spawn. J'ai connu Dusty Depot avant que la météorite tombe dessus. Dusty Depot à l'époque. Et d'ailleurs, j'avais trop peur d'aller là. Je sais pas pourquoi Dusty Depot. Moistimir, ouais putain, Moistimir. Zoé, c'est saison 4. Si t'as pas joué Day One, t'es pas accepté dans le club. Putain de merde. Putain de merde. Tomato Town. Putain. Je me rappelle d'un... Ça, c'était plus tard. Un spawn. Risky Hills. Incroyable. La prison. Oh oui, la prison. J'ai connu Fortnite quand Tilted Tower n'existait pas. Je crois que Tilted Tower n'a pas toujours existé, non? Ça a apparu quand, Tilted Tower? Ça a apparu après, je crois. Salty Spring. Au début, ça arrivait au début. Et il y avait Tilted Tower et à côté, il y avait des... il y avait un spawn où c'était des souterrains et tout. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Pleasant Park, saison 3.
C'est arrivé après, ouais. Je suis arrivée avant Tilted Tower, les amis. Je suis arrivée avant Tilted Tower. Et ouais. Et ouais, les amis. Je suis une OG, frère. Je suis trop vieille pour ce jeu. Je suis trop vieille. Anarchie à Chris, mais moi je préférais Anarchie. Hein. T'es plus vieille que Tilted Tower. Oh la folie, frère. J'avoue, Tilted Tower, la folie. Hein. Tilted Tower. Non mais en vrai c'était le prime du jeu vidéo à ce moment-là. Hein. C'était vraiment le prime du jeu vidéo Fortnite à cette époque. Je me rappelle, je jouais à l'époque en fait, vraiment le prime du combattant sur Fortnite à l'époque, c'est tu mettais un mur pour parer les balles, c'est tout. Ou à la limite tu mettais un mur et un escalier comme ça, et là t'étais trop fort, tu vois. Souvent quand tu faisais une box avec un escalier, c'est que t'étais trop fort. Ah oui, sauver le monde, je kiffais trop sauver le monde moi. J'adore. Quand les constructions n'étaient pas encore méta. Il y a encore des gens qui jouent à Fortnite, mais tu sais qu'il y a, je pense, je vous jure, hein, je crois qu'actuellement, il y a plus de gens qui jouent à Fortnite que pendant la période où c'était le prime. Je vous jure, c'est vrai, les gars. Il y a plus de gens qui jouent à Fortnite aujourd'hui qu'avant. C'est juste que c'est moins streamé. Non, abuse, non, je te jure, c'est vrai. Premier degré, c'est vrai. Il y a plus de gens qui jouent à Fortnite aujourd'hui qu'avant. Me dites pas non, c'est Epic Games qui me l'a dit, frère. Me dites pas non. Mais il y a plus de gens actuellement qu'avant. Et c'est juste que c'est moins médiatisé, c'est moins streamé. C'est juste moins streamé. Mais c'est une folie, hein. C'est pas vrai, si c'est vrai. Si c'est vrai, mon frère. Tu te rends pas compte, hein. Il y a beaucoup de ptios qui jouent à Fortnite. Il y a beaucoup de nouveaux petits. Tu vois, ouais, les créatifs type Roblox, là. Bon, on n'est pas compte, mais le créatif 2.0, c'est une dinguerie pour les gosses qui peuvent pas avoir de PC, tu vois. Et il faut savoir que, en fait, c'est pas parce que, genre, sur Twitch, j'ai pas beaucoup streamé qu'il y a moins de joueurs. Ça veut rien dire. Les gens ont fait une crise ado à renier Fortnite comme ça. Epic Games a cependant déclaré qu'il y avait plus de 350 millions d'utilisateurs enregistrés sur Fortnite en 2020 et que ce nombre était monté à plus de 400 millions en 2021. Tout laisse à penser que ce nombre est encore plus élevé à 2024. En fait, je pense que c'est exponentiel. En fait, il y a eu un prime à un moment donné, mais ils se sont tellement... En fait, il y a plein de nouveaux modes maintenant. Ce qui fait, il y a Lego Fortnite maintenant, il y a les jeux Peggy 3 comme... vous savez, le jeu de voiture, je sais plus comment ça s'appelle. Le jeu de voiture, là, il est sorti. Même je crois que c'est un Peggy 3, Lego Fortnite, tu vois. Rocket Racing. Ça, les gars, c'est joué, hein. C'est joué, les frères. C'est joué. Bref, je vais vous montrer mon carnet de voyage. 250 millions de jours en 2019, ils disent. Ça ressemble à chez toi. Non, je suis pas à Dallas, les gars. Fortnite, c'est le best vraiment comparé à Valorant. Bah, je pense que c'est pas le même public, tu vois. Valorant, ça va être plus un public plus vieux. En fait, je pense que quand t'es jeune, enfin quand t'es une pitchoun, tu commences sur Fortnite parce que vas-y, c'est ludique, c'est un peu cartoon. T'as le mode créatif, tu peux faire plein de trucs, tu peux jouer avec tes amis et tout. Et c'est plus facile. Déjà, il y a un système de bots et tout. C'est plus facile que Valorant, donc c'est beaucoup mieux en termes de prise de main pour une pitchoun. Et après, quand tu grandis et tu commences à en avoir marre, tu passes sur des jeux effectivement comme sur Valorant, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a une partie de la commune qui crache sur le jeu et tous ceux qui ne jouent pas font les moutons. Ouais, mais en vrai, c'est une minorité bruyante. C'est comme les réseaux sociaux, tu vois, les réseaux sociaux, il y a de la haine partout. Mais en fait, t'as l'impression qu'il y a de la haine partout, mais en fait, c'est une minorité bruyante. Parce que la majorité des gens, ils pensent pas ça. Surtout que c'est gratuit, bah ouais. Oui, mais en vrai, c'est quand même violent Fortnite, quand tu sais jouer, je trouve ça plus technique que Valorant. Bah, tu sais, les jeunes, ils sont très forts à Fortnite. Hein. Sous-estime pas les pitchouns. Hein. Quand je suis allée à la World Cup, là, ils sont très jeunes, les joueurs. Ils sont très, 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 très jeunes.
pas cette année, mais l'année dernière, il y avait un jeune de 14 ans, je crois 13 ou 14 ans, qui jouait. Moneymaker. Il jouait à la World Cup. 14 piges. 14 ans, le poteau. Quand je joue à Fortnite avec des enfants, ils sont plus forts que moi. Franchement, faut pas. Ils sont 5 ans, non, pas 5 ans, mais ils sont bons, tu vois. Bref, je vais vous montrer mon carnet de voyage, les amis. Oh, attendez, mais oui, j'ai des petits trucs à coller là. J'ai des petits trucs à coller parce que j'étais dans l'avion et j'avais pas pris ma colle. Bah, comme à l'époque, il y avait un peu de 13 ans et ils éclataient tout. Ah, mais oui, non, mais ils sont forts. Alors, attendez, il faut juste que je spot un truc. Tac. C'est où le truc Ok, c'est après ça. Ok, vas-y, je vais vous montrer mon carnet de voyage. Petit carnet de voyage, les amis. À Dallas. Est-ce que je vous montre comme ça? Ouais, je vais vous montrer comme ça. Là, c'est la première page qu'on avait fait ensemble en live, les amis. En vrai, il y a pas mal de pages. Hein. J'ai vraiment fait pas mal de pages. Hein. Incroyable. Merci. Comme ça, The Great Dream. Donc là, c'est la première page. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hop. Là, toute première page. Donc là, j'avais collé mon petit... Comment ça s'appelle, ça? Petit truc de bord, là. Putain, comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Boarding pass, voilà. Petit boarding pass, et quand on est arrivé, avant de partir, il y a Nicolas qui dormait littéralement sur moi à l'aéroport. Regardez, il fait le mec. Hein. En fait, Nicolas, je vous explique. C'est un mec qui veut trop faire le dur, tu vois. Il veut trop faire le dur, c'est devant les copains, devant les gens et tout. Mais les frères, quand il est avec moi, c'est un gros bébé, les frères. Je vous jure, c'est un énorme bébé quand il est avec moi. Il fait le mec dur, mais c'est un nounours, les frères. Je vous jure. C'est une pitchoune, les frères. Vous voyez? Donc là, il dormait sur moi à l'aéroport avec son doudou, frère. Avec le doudou. Et quand on était dans l'avion, pareil, j'ai servi de coussin pendant 10 heures. Et pareil, avec son doudou, il dormait. La position de replie les jambes, il manque petit doudou et c'est le baby. Ah non, mais c'est un baby, hein. Après, c'est choupi. Mais voilà, il a un doudou, les frères. Il vous l'a déjà montré, je crois. Il a un doudou, il l'appelle Nono. C'est un dinosaure, c'est une boule, genre, et c'est un dinosaure. Il ne peut pas partir sans Nono. Il met Nono dans son sac et il l'emmène partout. Il prend de la place, ouais, il prend de la place en voyage, mais Nono, il vient partout. Et tous les soirs, il dort avec Nono. Mais quand je vous dis que il peut pas s'endormir s'il a pas Nono, je vous jure que c'est vrai. Et je vous jure que quand c'est moi qui m'endors avec Nono et que genre je suis dans le lit, je m'endors avec Nono en guise de coussin et que lui il vient se coucher, il fait quoi? Il le prend, genre si je suis couchée dessus, il va le prendre sous ma tête alors que je dors profondément, il va le prendre, il va dormir avec. Je vous jure que c'est un gros bébé, il a 24 ans. Il a 24 ans, les amis. Après c'est mignon, en vrai c'est mignon, mais il fait le dur, hein. Il fait le dur, mais s'il n'y a pas Nono, il peut pas dormir. Pas de Nono, pas de dodo. Hein. Moins 1000 euros. Du coup, voilà, Nono plus important que toi. Ah non, mais je pense, premier degré, il me l'a déjà dit. Hein. Mais premier degré, je pense que si il perd Nono, il pleure. Hein. Je vous jure, c'est vrai, les gars. Il me l'a dit, premier degré. Après, je trouve que c'est quand même un green flag, tu vois. Un mec avec un doudou, c'est un green flag. Tapez un si vous avez un doudou dans le chat. Les hommes, je jure. Mais les mignons. Nono sous AirTag. Donc voilà, donc petit boarding pass. Et là, de ce côté, quand on est arrivé, on a directement mangé un Shake Shack. Il était genre minuit, on avait trop la dalle, petit Shake Shack. Ah, c'est tape des 1. Si tu fais une dinguerie, tu sais comment te manger, tu kidnappes Nono. Ah non, mais vraiment. Hein. Shake Shack, ouais, petit Shake Shack, c'est des burgers smashés et tout. Donc voilà, on avait mangé ça et après on est allé se coucher et tout. Le lendemain, en vrai, j'ai pas trop été jet-laguée. Le lendemain, je me suis réveillée genre à 6h. Et merci Lucie pour le sub, comme ça va. Merci beaucoup.
Donc ça va. Après, s'il a depuis tout petit, ça se comprend. Non, mais il l'a depuis genre 2 ans. Il l'a pas depuis tout petit. Hein. Ensuite, on est allé faire les magasins. On est allé faire les magasins. Donc là, on voit une petite photo que j'ai prise de Nico avec un sweat. En fait, dites-vous que Nico, il est parti valise vide. Et il voulait changer toute sa garde-robe. Donc en fait, on est allé au magasin et on a acheté plein de vêtements. Et du coup, je l'ai relooké. Je vous jure, il a des tenues. Il est trop beau dedans. Je vais vous montrer après. Ah bah non, je peux pas vous montrer. Mais du coup, là, je lui ai fait acheter un sweat, genre les Dallas Cowboys. C'est une équipe très connue des États-Unis de football américain. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait mangé au centre commercial et tout. Bon, c'était pas ouf. Hein. Franchement, la bouffe aux États-Unis, c'est pas ouf. T'as un Polaroid. En gros, j'ai une. Ça, c'est une imprimante. C'est une petite imprimante iPrint. C'est de Polaroid. Petite imprimante et du coup tu peux agrémenter avec les photos et tout. Si t'as plaît, tu l'as relooké. Ah non mais vraiment. Du coup je l'ai relooké comme ça. Là c'est quoi? Là en fait on était allé les gars dans la villa. Je crois que c'était qui dedans? Ouais c'était la villa où il y avait les Rocket League. Donc on est allé les voir et tout. Rizzo nous a fait des petites pizzas et tout. Petite pizza de Rizzo et tout, il y avait Iron, il y avait les Rocket League, il y avait Brooks, il y avait des gens et tout. Du coup, voilà, on a passé la soirée avec eux. C'était cool. Ensuite, cette double page, je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors ça, c'est le moment où on est... Ça, c'est les plantes que j'avais pris en photo. Est-ce que vous étiez là sur le live IRL avec Nicolas? J'avais fait un live IRL j'avais fait un live IRL dans un jardin botanique. Avec le serpent et tout, la tortue alligator. Bah ça c'était au jardin botanique. Donc voilà, j'avais collé une fleur que j'avais trouvée par terre. Voilà, j'ai dessiné des petits trucs quoi. Puis de l'autre côté c'est quoi? Pareil de l'autre côté. Ah de l'autre côté c'était le matin. On était allé manger un petit donut là. Regardez Nicolas qui mange le donut. On était manger un petit donut et tout. C'était la boisson de Nicolas, ça c'est le donut qu'on a mangé. Puis après l'après on est allé à Fort Worth, c'est un peu le quartier cowboy. Et du coup on est allé faire les magasins et tout. Je voulais trop ramener un chapeau de cowboy sauf que ça a coûté trop cher. J'avais pas de place dans ma valise donc j'ai un peu le seum. Trop beau ton carnet, je vais en faire un dès que je voyage. Mais c'est trop bien je trouve. C'est trop bien. Donc ça c'était le moment, ça c'est ce qu'on a fait en stream. Vous savez quand je suis partie manger le donut et qu'on était en stream, bah regardez il y a les messages là, Lizuki, j'avais marqué des messages, on était 880 à ce moment là sur le live. Elle marquait les petits messages et tout, petite photo avec Nicolas, juste ici. Il a l'air d'épiter je te jure, là j'ai acheté une petite carte de cowboy, c'est marqué quoi dessus? Sometimes when one person is missing, the whole world seems depopulated. Quand une personne vous manque, la terre entière paraît dépeuplée. Et là, à l'intérieur, c'est marqué avoir été aimé, c'est avoir vécu. Voilà, citation de cowboy. Citation de cowboy. Nicolas Cowboy, mon rêve, vous savez qu'il a... Nicolas, enfin moi je suis partie, mais lui il a acheté un chapeau de cowboy avec une chemise de cowboy, les gars. J'ai trop hâte de voir. Ensuite, on est allé dans une galerie d'art moderne. Je n'ai jamais vu une aussi grosse arnaque de ma vie, les frères. Alors moi j'adore les musées, les amis, j'adore ça. Par contre, là c'était une galerie d'art moderne. Le musée était beau en soi, mais c'était genre en 30 minutes tu fais le tour. Et ça coûtait genre 20$. 20$ l'entrée par personne. Nous c'est gratuit parce que c'était vendredi. Mais il n'y avait que dalle. Il n'y avait que des tableaux. Après il est beau le tableau, mais il n'y avait que des tableaux un peu comme ça. Que des trucs un peu comme ça, un peu nuls. Et il y avait ça, genre il y avait une échelle. J'ai acheté une petite carte postale pour m'en souvenir. Il y avait une petite échelle comme ça. Et genre ça c'était une œuvre d'art. Ça c'est une œuvre d'art les frères. Du coup voilà. Il a mis son chapeau de cowboy dans sa story, il a bien la classe à Dallas de ouf. Ça se trouve, il va me tromper avec une cowgirl, hein. On sait pas. Hein. T'as vu la story? Non, j'ai pas vu, je crois. Mais à tout moment, il va me tromper avec une cowgirl. Hein. Parce que là, je l'ai relooké et tout. Ça se trouve, c'était une stratégie. Hein. Je l'ai relooké, je l'ai fait beau et tout. À tout moment, les frères, à tout moment, c'est ciao. Hein. Il trouve une meuf
En plus, il y a beaucoup de blondes aux yeux bleus là-bas. Je suis cuite. Ensuite, voici l'autre petit comment ça s'appelle, petite page, voilà. Ça c'est la villa où j'étais là récemment. J'ai mis un petit autocollant et là j'ai collé un petit dollar avec le logo de Walmart parce que les gars, merci d'Access OK pour le Prime. Les gars, genre je vous jure que les États-Unis, en fait, vous voyez, genre en Europe, on est quand même, je trouve qu'on est écolo, en vrai. Quand tu regardes les mesures qui sont prises par l'État et tout en Europe, on est plutôt écolo. Parce que là, je suis allée aux États-Unis, j'étais jamais allée aux États-Unis dans le sens où je suis allée à Hawaï, mais c'est pas pareil. Là, je suis allée au Texas. Je n'ai jamais vu un endroit qui pollue autant. Je n'ai jamais vu un pays qui pollue autant, je vous jure. Je vous jure les gars, j'étais choquée. Hein. Genre, on est allé au Walmart et le Walmart était immense. En fait, le Walmart, c'était combiné un Decathlon, un Carrefour, un Bricorama et un Kiabi. Et un Cultura. Genre, le Walmart, c'était ça réuni. C'était immense. C'était un jouet club aussi, tu vois. C'était immense et il y avait trop de tout. Genre des milliards, il y avait des milliards de marques de glace, des milliards de marques de canettes, de tout ce que tu veux. Mais t'as des bouteilles de coca de 3 litres. De 3 litres. T'as des trucs de céréales de 5 kilos, genre. Mais les gars, je vous jure, j'étais choquée. Genre, en fait, c'est tout en démesuré. C'est de la surconsommation. Mais, genre... Je pensais pas que c'était possible que ça soit... Attention Cali, une région ne fait pas le reste du pays. Oui, j'en doute. Mais il y a quand même, tu vois, au Texas en tout cas, c'est comme ça quoi. Et je me dis, waouh, en fait en France, on est écolo quoi. Parce que je vous jure les gars, tout est démesuré. Et puis même quand on avait fait les courses au Walmart et on avait un caddie rempli. Et vous savez, c'est les caissières qui remplissent avec des sacs plastiques. En France, on n'a plus ça, les sacs plastiques. Et genre, dites-vous, la nana, elle prenait un sac plastique, elle mettait genre 2-3 articles dedans. Et elle nous le donnait. Et ce qui fait qu'à la fin, on avait genre une 50aine de sacs plastiques. Alors qu'on a fait un plein de courses. Vous imaginez le nombre de sacs plastiques qui est utilisé chaque jour pour remplir les caddies. Et en plus, il n'y a que ça. T'as pas le choix de prendre autre chose. C'est une folie, je trouve. C'est quoi le bruit d'eau? C'est la fontaine de mes chats. Vu le taux d'obésité là-bas, je suis même pas sûre que c'est de la surconsommation. Le coca de 3 litres, il y en a, ils boivent en 10 minutes normal. Ouais, c'est pas possible. Mais si, c'est forcément de la surconsommation parce que t'as trop. Et il y a ça, il y a même les voitures et tout. Les voitures, ça se voit que c'est des voitures polluantes. Il y a des pick-up partout. Il y a que ça partout. Enfin, en fait, c'est tout dans la démesure. Et bah, il y a des pailles, il y a tous les trucs comme ça. Enfin, tous les trucs plastiques un peu chiants, quoi. Il y en a de partout, quoi. Dans un pays aussi riche et développé, franchement, il faut en connaître fort. Mais là, j'étais choquée. Je vous jure que j'étais choquée. Je pense pas être la plus clean. Je suis pas la plus clean, tu vois, en termes d'écologisme. Hein. Mais là, franchement, c'est ouf quand même, tu vois. Même le nombre de fast-food et tout. Et même juste aussi, parce qu'il y a la dimension écolo, mais il y a aussi la dimension santé. Les gars, tout est super sucré, tout est super gras. C'est affolant en vrai. Je vous jure, c'est affolant. Rien que, imaginons, parce que les médicaments sont libre service dans les magasins. J'ai trouvé qu'ils utilisent énormément de plastique, ouais. Puis même, en parlant de plastique, les canettes, vous savez, ils sont dans les trucs en plastique. Vous savez, quand les poissons, ils se coincent dedans, là. Les petits ronds en plastique, là, où les canettes, tu peux les prendre comme ça. Bah, il y en a plein. Et après, ils avaient un président qui croyait pas au réchauffement climatique, ouais, la folie. Enfin bref, et du coup, je disais, ouais, niveau médicamenteux, donc déjà tout est en libre service.
Donc déjà c'est dangereux, tu vois, il y a des pharmacies, mais tu peux aller chercher, dans un Walmart tes 15 boîtes de Doliprane, enfin bref, t'as capté. Par exemple hier j'étais à l'aéroport pour j'attendais mon avion et je me suis dit vas-y c'est un vol de nuit et je vais acheter de la mélatonine, vous savez les petites gommes là qui t'aident à t'endormir. Donc je regarde un petit peu et tout les boîtes et je vois c'est marqué sur les boîtes 25 mg de mélatonine et tout. Je suis en mode wesh, c'est beaucoup ça, non, tu vois. Et du coup je regarde en Europe la posologie, parce qu'en fait la posologie c'est quoi? C'est le nombre de grammes recommandés par l'État pour un adulte, tu vois. Genre c'est un truc, genre c'est des réglementations, obligatoires, genre. Et je regarde la posologie en Europe, en tout cas en France, ils conseillent de pas dépasser les 2 mg de mélatonine par jour. Là, ils te vendaient des cachets avec 25 mg de mélatonine. Donc en gros, tu prends ça, tu fais un coma de 10 heures, frère. En fait, je crois que c'était des putains de somnifères, mais c'est super... Enfin, je sais pas, je trouve ça super dangereux. Et dites-vous que le plus petit format, en fait, ils veulent t'assommer. Le plus petit format qu'il y avait, c'était 5 mg. Et 5 mg, c'est beaucoup. Et du coup, j'ai dû acheter... Si je voulais rester, du coup, dans les posologies européennes, tu vois, j'ai dû acheter les formats enfants. C'est sans ordonnance, rien. Non, sans ordonnance. J'ai dû acheter les mélatonines pour enfants, qui étaient un gummies 0,5. Donc j'en ai pris 2 pour faire 1 mg. Et je vous jure que ça m'a suffi pour bien dormir dans l'avion. Hein. T'as juste pas compris, t'étais dans le rayon pour les chevaux. Non mais t'imagines, tu vas aux États-Unis, tu dis oh bon vas-y, je vais prendre de la mélatonine pour m'aider à m'endormir. Tu fais pas gaffe parce que tu te dis que c'est comme en France. Et bah non, tu tombes sur un putain de somnifère de merde. Tous les médicaments sont accessibles sans ordonnance. Alors pas tous je pense, mais la grande majorité oui. En fait t'as des médicaments je crois aux États-Unis qui sont accessibles sans ordonnance alors qu'en Europe t'es obligé d'avoir une ordonnance. En réalité il n'est pas recommandé d'aller au-delà des 1,9 mg, c'est inutile. Ouais puis même je crois que c'est trop après. Mais du coup voilà j'étais en mode wesh. Du coup j'ai pris le format enfant et ça m'a très bien servi. Oui, il n'y a pas d'ordonnance ici pour la mélatonine, mais je trouve ça ouf de donner des trucs avec 25 mg de mélatonine. En fait, c'est le 25 mg, en fait, le 25 mg, t'endors un cheval avec ça, en fait. C'est Armstrong qui fait le dosage. Là-bas, gros scandale là-dessus, surtout sur la codéine, ouais. Mais ouais, niveau santé, je crois de toute façon, les États-Unis, faut pas tomber malade là-bas, quoi. Enfin bref. Et du coup, voilà, donc du coup, la suite du carnet. Là, c'est... Ah oui, ça, c'est quand j'avais fait mes 5 km dans le quartier américain. Donc en fait, j'étais sortie et j'avais fait un petit run de 5 km dans le quartier. Donc voilà, j'ai dessiné une maison, j'ai dessiné un drapeau américain. Là-bas, il y a partout des drapeaux américains, les gars. Genre, devant chaque maison, il y a un drapeau américain. C'est une folie, hein. Quand tu vois qu'un accouchement coûte 40 000 €, ouais, c'est la folie. Même leur viande, elle est aux hormones. Ouais, faut faire grave gaffe aussi à ce que tu consommes parce que t'as des hormones dans les viandes. Et c'est cancérigène, les hormones. C'est une folie, hein. C'est une folie, hein. Donc ça, c'était les 5 km que j'avais fait à Dallas. Enfin, à Dallas. Que j'avais fait... un matin, donc c'était très cool. Par contre il faisait chaud et j'avais vraiment l'impression d'être dans une série américaine, vraiment. Genre en fait c'est vous savez les grandes, dans les films là où t'as les maisons avec le jardin ouvert devant et le mec qui passe avec le vélo et qui balance les journées, et bah c'est réel les frères, c'est réel. Et c'est ouf en vrai. Mais par contre ce qui est chiant là-bas, ce que je trouve un point négatif, c'est que tout se fait en voiture en fait. Tout se fait en voiture, genre t'as un vélo, ça sert à rien. Genre tu peux aller nulle part. En fait tout est tellement grand, tout est tellement loin
qu'il faut forcément y aller en voiture, t'as pas de transport et tout, donc tout le monde est en voiture. Ça a l'air super beau. Bah, moi j'ai trouvé ça sympa. C'était pas spécialement beau, tu vois, mais c'était sympa. Tout médoc a des bienfaits, mais aussi des contreparties. C'est le problème, tu es obligé de faire un sevrage avec ton doc, ouais. Salut Antoine. Surtout la mélatonine, tu peux être dépendant de la mélatonine. Hein. La bouffe c'est pas bonne et tout est très loin de chez toi. Je vis à LA, ouais. Et Los Angeles, apparemment, il y a beaucoup de problèmes avec les crackheads et tout. Il existe des légumes aux USA, ouais, mais ils sont immenses. Les légumes aux États-Unis, ils sont immenses. Mais c'est quoi la pecou que j'ai là? Ils sont immenses leurs légumes aux États-Unis, frère. Je vous jure. Hein. Ils sont bodybuildés. Hein. Alors attendez. Ça parle des USA, je reconnais. Ouais. Alors attendez, là j'ai les cheveux extrêmement dégueulasses. C'était moi juste les retoucher. T'es passé dans le désert américain? Non, en fait, on voulait se balader un peu, mais en fait on s'est rendu compte que tout était trop loin, donc on s'est dit vas-y, flemme. Hop, hop. T'as fait un road trip? Non, je suis restée sur Dallas. Alors, la prochaine page, je vous la montrerai plus tard quand je pourrai la montrer, parce que je crois qu'actuellement je peux pas la montrer. Donc du coup, page d'après, bon là, faudrait que je dessine un truc, je pense. Moi, j'ai dessiné des petits cow-boys et tout, je fais un petit désert et tout. Ici, j'ai dessiné un petit donut et un petit, mon carnet. En fait, j'étais en train de dessiner petits stickers. Alors, en fait, le matin, c'était trop cool parce que genre tous les matins je sortais mon carnet de voyage et j'ai dessiné la veille et tous les matins Camille allait chercher des donuts chez Dunkin et du coup tous les matins elle ramenait des donuts de fou et moi j'étais en train de dessiner et je mangeais les donuts qu'elle ramenait, c'était trop bien. Coucou, ça va, tu as recopié Michou? Quoi? Comment ça j'ai recopié Michou? Mais franchement ça trop cool, en plus avec petite piscine, il faisait super beau. Ah, c'était le dernier? C'était la dernière page? Ah bah c'était la dernière page. C'était la dernière page, les amis. Mais attendez, il faut que je colle mon... Attendez, je vais chercher mon... Ah, mon boarding pass. Est-ce que vous me voyez là? Coucou. Attends, je vais chercher mon boarding pass. Où est-ce que je l'ai foutu? Where is my boarding pass? Where is my boarding pass? Ah merde, je l'ai foutu où? Ailleurs. Hop. Oh, regardez ce que j'ai acheté là-bas. Attendez. Est-ce que vous avez la rêve de ça? Vous avez la rêve des Lucky Charms? C'est trop bon ça. Vous savez que c'est interdit en Europe ça? Je crois que c'est interdit parce qu'il y a des putains d'OGM à l'intérieur. C'est cancérigène sa mère, je crois. Je crois que c'est cancérigène de ouf. Total carb. Je crois qu'il y a un truc. Contains bioengineered food ingredients. Non, t'es allé dans l'illégalité. J'ai regardé ça en France, hein, c'est illégal. Hein. Lucky Charms, c'est Ladybug. Comment ça, c'est Ladybug? Je t'explique, en fait, Michou, il est parti 1 ou 2 semaines aux États-Unis, je crois, je sais plus où c'était. Il a fait une traversée des États-Unis, il est passé par Chicago. Bah, moi, je suis pas du tout allée. J'ai pas fait un road trip du tout. Hein. C'est Nico qui pisse. Non, c'est la fontaine de mes chats. Du coup, voilà. Et moi, j'aime trop ça. Les Lucky Charms, c'est trop bon. Et ça, les gars, est-ce que vous savez si ça se vend encore en France? Ça. Parce que j'en cherche partout. À chaque fois que je pars en vacances et tout, je veux en acheter. Mais j'en trouve pas. Les Sour Patch Kids, avant il y en avait, maintenant il n'y en a plus. Je crois qu'ils ont retiré de la vente. Parce que j'en cherche partout ça, et ça j'aime trop. Yo Izuko. Par contre c'est sucré sa mère, mais franchement j'aime trop ça et je crois qu'il n'y a plus. Tu vas faire fondre tes dents de ouf. Oui, chez Normal. Ah, il y en a encore chez Normal. Ok, parce que je crois que en tout cas quand je vais au Leclerc et tout, il n'y a plus rien. C'est quoi? C'est des petits bonbons un peu comme ça, attends. Je connais pas les Sour Patch Kids. C'est trop bon. Petits bonbons là, un peu comme ça, c'est trop bon.
Voilà. Après, j'ai pas ramené grand chose en vrai des États-Unis. Si, j'ai acheté des petits t-shirts et tout, mais là, je vous prépare un petit vlog. D'ailleurs, faut que je finisse le montage. Mais je vous prépare un petit vlog. Un petit vlog des États-Unis. Le vlog, il va être drôle, je crois. Je vais le sortir demain normalement. C'est dans les petits commerces, je crois. Ah, je sais pas, peut-être. Ah, attendez, je vais juste foutre. Attendez. Je vais juste coller mes trucs là. Yay, comme ça va, Mimi. Ouais, ça va être cool le vlog avec Nico. Ah, ma colle, elle est pas là. Bon, bah, je collerai ça plus tard. Et du coup, voilà mon petit carnet de voyage, mais je le mettrai sur. Je le mettrai sur Twitter. Faire planning des lives, ouais. Bah, là, je fais un live aujourd'hui. Normalement, il y aura un live demain. On est quel jour demain? Demain, on est mercredi. Il y aura un live demain. Jeudi, je suis chez Samuel Etienne. Vendredi, il n'y aura pas de live. Samedi matin, il y aura un live automobile. Et dimanche, il n'y aura pas de live. Et après, on se revoit la semaine pro. La semaine pro, je serai là. Là, c'est un peu dur et tout. J'ai streamé un peu IRL aux États-Unis. Mais franchement, c'était trop cool. En fait, j'adore le stream IRL. Mais là, le problème aux États-Unis, c'est que je pouvais pas trop en faire parce qu'on était dans une villa avec. Enfin, il y avait Gotha, il y avait plein de gens. Donc, je voulais pas streamer dans la maison, tu vois. Merci Blanc pour le prime, comment ça va? Je voulais pas streamer comme ça, enfin voilà, c'est pas ouf. Mais je sais pas, je trouve les live IRL c'est cool, tu vois, même là, live IRL, bon, on est chez moi. Mais tu vois, là, je trouve ça plus cool, je me sens plus à l'aise parce que des fois, j'en ai trop marre d'être devant mon PC et. Enfin, des fois, le jeu vidéo, j'ai un peu la flemme. Et là, tu vois, on est plus à l'aise, on est plus chill et tout, et c'est cool. Après, le seul inconvénient du live IRL, c'est que j'ai un peu peur de me balader dehors. À part en Suisse, parce que la Suisse je connais bien et j'aime beaucoup la Suisse. Enfin, full white, ouais. Mais franchement, ça me donne envie de partir, je sais pas, 2 semaines quelque part, full stream IRL et tout, ce serait trop bien en vrai. T'as pu t'entraîner un peu pour la boxe? Bah j'ai couru, mais en vrai je me suis pas entraînée. Mais ouais, la boxe, faut que je me bouge le fiac là. En vrai, ces dernières semaines, la boxe, j'ai pas vraiment tryhard de ouf quoi. Parce que j'étais pas là. Après, j'ai fait du vélo et tout, donc je me suis quand même bien. Comment dire? Je me suis quand même bien entraînée quoi. Pas en Corse, c'était moi. Je suis déjà venue en Corse et j'ai déjà fait un live IRL en Corse et il y a des gamins, ils sont arrivés, ils m'ont jeté du sable sur moi. Genre, en fait, j'étais en live sur une plage, je faisais mon carnet de voyage. Puis t'as des gamins, ils sont arrivés cagoulés, ils nous ont balancé du sable. Et depuis ce jour-là, je veux plus de live IRL dehors. Bah en fait, c'est chiant quoi. Je te connais pas, frère, t'as les gamins, ils viennent, ils balancent du sable, t'as juste le mort après, c'est tout. Depuis ce jour-là, je veux plus stream IRL dehors parce que les gens j'ai pas envie, tu vois. Non, en vrai, tu vois, sur le moment, enfin, comment dire, quand tu dézoomes le truc, vas-y, c'est drôle, tu vois, c'est des gosses, c'est chiant, tu vois. Mais moi, je suis mal à l'aise avec ce truc-là parce que j'ai peur un peu des inconnus. Quand je connais pas une personne, je vais être très très méfiante. Même si c'est des gens plus jeunes, je vais être super méfiante. Genre, depuis le jour où un mec a voulu me faire monter dans sa voiture et m'a suivi partout, j'ai trop peur des inconnus. Je suis très méfiante et j'aime pas me balader seule et j'ai trop peur quand des gens viennent me parler et tout. Donc en fait, ce genre de situation, c'est extrêmement anxieux. Enfin, c'est extrêmement. C'est une source d'anxiété pour moi. Et je vous avoue que ce moment-là où j'étais sur la plage et qu'on est venu m'attaquer alors que j'étais en live en train de faire mon dessin tranquille, je vous avoue que je l'ai pas très bien vécu. Et après, j'étais partie en Corse exprès pour stream et tout. Et après, j'ai presque pas osé stream. Parce que dites-vous que après on a coupé le live, ils nous ont suivis. Ils nous ont suivis jusqu'à notre maison où il y avait mes parents. Ils étaient en moto. Et ils venaient devant la villa et criaient Cats up, cats up, cats up. Et ensuite, ils avaient balancé un papier en dessous du portail pour savoir si on voulait venir à leur soirée. Et on n'a jamais répondu, mais voilà. Wesh, le cauchemar, mais c'est
trop chiant quoi. C'était des stream hackers, mais c'est terrible, tu vois. Mais c'était des jeunes, tu vois. En fait, le truc, c'est que c'est pas comme si c'était des mecs de mon âge. Des mecs de mon âge auraient été vraiment inquiétants. Là, en fait, c'était vraiment des... C'était... Là, vraiment, c'était juste des gosses. Vas-y, ils avaient peut-être 14-15 ans et ils font les cons, tu vois. Genre, il y a une streameuse qui vient, ils sont en mode ouh, trop bien. Et tu vois, ils font les cons. Mais c'est chiant, quoi. T'es plus à Dallas? Non. Non, je suis rentrée. Mais du coup, voilà, c'est chiant quand t'as ce genre de situation. T'as dû avoir peur. Ma soeur, j'étais pas toute seule, j'étais avec ma cousine, donc ça va. Et ma cousine, elle est du genre à avoir un très gros caractère. Donc en fait, dès le moment, il y a une vidéo de ça. Dès le moment où ils nous ont balancé du sable, ma cousine, elle s'est levée. Et elle a commencé à vouloir les courser. Elle a commencé à vouloir courser les gosses. Je dis, mais Margot, fais pas ça. Mais il y a une vidéo, de l'accord, si vous voulez aller voir, ça s'appelle Je me casse. Et je crois qu'il y a l'extrait dedans. C'est eux, ils ont peur. Non, mais je sais pas, frère. Ma cousine, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Vraiment, ma cousine, tu la fais chier, elle te rentre dedans. Elle a commencé à se lever et à crier et courser. Je me souviens du live, elle avait démarré. Ah non, mais je te jure, je crois qu'elle les a pas rattrapés, mais bon. La cousine garde du corps. Ah non, mais ma cousine, elle a rien du caractère, quoi. Tu penses quoi de la perf que tu as lâchée pour gagner les Worlds? Bah franchement, je suis trop contente. Parce que si vous n'avez pas suivi, j'ai gagné les Worlds de Fortnite. Donc voilà, je suis trop forte. Le pitbull, la cousine. Ah non, mais je te jure, pourtant elle fait 1m58, hein, elle fait la même taille que moi. 1m58, 50 kg, la meuf. À tout moment, elle aurait fini dans un coffre. Oh, je te jure, 4 bots fois Poyo, ouais. Non, mais. Ouais, j'ai gagné les World Fortnite. Du coup, j'ai gagné 200 000 €. Voilà. Enfin, non, du coup, j'ai gagné 400 000 € parce que je suis solo et je suis pas en duo. Dans une valise direction la Chine. Stream IRL. Ah, bah voilà, il y a les clips. Il y a le clip, mais je peux pas le montrer, je crois. Attends. Bah, allez le voir, cliquez sur le lien si vous voulez les voir. Stream IRL. Oh mon dieu. Du coup, tu vas bientôt pouvoir acheter une maison en Suisse. Ouais, du coup, c'est bon. Non, mais avec Nico, là, on va déménager normalement. On a fait une offre d'achat pour une maison, elle a été acceptée. Du coup, là, on est en train de rédiger le compromis de vente. Et on a juste à aller à la banque voir comment on peut financer ça. Enfin, juste pour voir s'ils acceptent le crédit. Et voilà, quoi. Donc voilà, on va pouvoir déménager bientôt. Dites-vous que cette maison, je suis restée... Ça fait depuis... Ouais, ça fait 2 ans. Là, actuellement, ça fait 2 ans que j'ai la maison et ça fait 1 an et demi que je vis dedans. Tu es rentrée toujours là-bas? Non, je suis toujours là-bas. Genre là, je vais déjà changer de maison. Ça va être... en vrai, ça va être cool. Voilà le clip. Il y a de l'eau, ouais, il y a de l'eau. Putain, j'ai un coup de barre, les gars, faut pas que je dorme. Vous savez que là, vous m'aidez à tanker le décalage horaire, hein, pour pas que je dorme. Hein. Parce qu'en vrai, c'est dur. Hein. T'auras un grand jardin, pas très grand, plus grand que ce qu'on a actuellement, avec une petite piscine et tout. Mais ce sera une piscine genre de 9 mètres carrés, tu vois. Donc, petite piscine et tout. Courage, ouais. Faut pas que tu dors, bah, parce que pour me remettre du décalage horaire, quoi. T'as même pas fini de la payer, que tu veux la changer. Bah, je vais la louer, je vais la faire louer. Tu achètes ou tu loues. Moi, là, actuellement, je suis propriétaire. Je vais garder la maison, je vais la mettre en location. Et là, on va acheter. À Smart, ouais, du coup, je vais foutre un mec dedans, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, imaginons demain, on a un souci. Ou même, imaginons, on se sépare avec Nicolas. Bah, en fait, si on a des problèmes, bah, on reviendra dans cette maison. Si on a des problèmes financiers. Je pense pas qu'on aura des problèmes financiers, mais on sait jamais. Et si on se sépare, bah, j'ai une maison. Déjà. Une chambre est prévue pour Nono. Ouais. Bah, il dort avec nous, hein. Garde pour l'été prochain, on fera une soirée mono dedans MDR. Tu vois, c'est un live encore pendant 1 heure, je lâche des subs. Lâche les subs maintenant, t'inquiète. T'envisages la séparation? Non, mais faut être réaliste, les amis, c'est une possibilité, tu vois.
Genre, non, moi j'espère qu'avec Nicolas ça va durer, tu vois. Genre, déjà si on a des chats, ça veut dire qu'on est. Enfin, si on a adopté des chats, c'est quand même qu'on est bien installé. On décide quand même d'acheter ensemble, c'est que on se sent prêt et que en fait on est bien ensemble, tu vois. Tu décides pas d'acheter avec quelqu'un si tu penses que tu vas pas rester avec. Mais faut. En fait, comment dire, faut quand même l'envisager dans le cas où, vas-y, on sait jamais, tu vois. Juste, on sait jamais ce que la vie peut réserver. T'as beau aimer ton mec, t'as beau aimer ton mec comme une ouf, tu vois, ou comme un ouf, ou ta meuf, tu vois, mais tu sais pas de quoi est fait demain. Ou même un décès. Imaginez juste un décès. C'est possible. Et pour ça, faut que tu te protèges. Et que t'aies des assurances, faut que t'aies des plans de secours, on sait jamais. Faut garder les pieds sur terre, ouais, voilà, c'est pas un conte de fées, hein, la vie. Hein. T'es blindé, pourtant tu fais pas trop de stats, et c'est pas du péjoratif, mais c'est bien, c'est carré. En fait, ce qui fait que... oui, je fais pas énormément de stats, mais en fait, faut savoir que... Déjà, je suis une meuf, sur internet, il y en a pas 36 000. Je suis une meuf avec une image lisse. Tous mes réseaux sociaux sont intéressants. Donc par exemple, mon Twitch il est bien développé, mon TikTok est très bien développé. Ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube c'est ce qui me pèse un peu plus parce qu'en vrai je fais pas d'OP dessus. Mon Instagram est très, très développé, je suis touche à tout. Donc je peux faire du jeu vidéo, du sport auto, du sport tout court. En vrai je suis touche à tout en fait. Je suis touche à tout et c'est pour ça que du coup vu que je fais plein de trucs, je suis un profil qui intéresse énormément de marques. Et du coup, et puis on n'a pas, les femmes, on a beaucoup moins de concurrence que les garçons. Du coup, forcément, vu qu'il n'y a pas 36 000 profils sur internet de femmes avec un profil aussi complet, tu vois, si je veux pas, je me lance des fleurs un peu, mais c'est vrai. En fait, forcément, tu fais beaucoup d'OP, tu as beaucoup de collaborations. J'ai un partenaire depuis bientôt. J'ai Lenovo qui me sponsorise depuis 2 ans là. Vous regardez, en plus j'ai mon PC là. Merci Nilson pour le prime, comment ça va? Là j'ai mon petit PC Lenovo, regardez là. C'est le Lenovo Legion Pro 7i. Incroyable. En fait, j'ai eu plusieurs partenaires sur le long terme et tout. Et forcément, vu que je suis une meuf, ça coûte plus cher. Parce que c'est plus rare. Je vois que par le prisme de Twitch, mais il y a tout le reste, ouais. Et tu sais que Nico par exemple, Nico fait beaucoup plus de stats que moi. Par exemple sur Twitch, il fait beaucoup de stats, hein, Nicolas. Mais je gagne plus que lui à l'année. Je gagne plus que lui. En vrai, dans ta niche, c'est vrai que t'as moins de conclus que toutes les influx. Ouais, par exemple, imaginons demain je suis influenceuse beauté. Je suis vraiment pas le premier profil parce qu'en fait, il y en a trop. Beaucoup plus de concurrence, donc moins d'OP, tu vois. En train de dire qu'elle prend des salaires. Alors, non, j'ai pas des salaires à 6 chiffres. J'ai pas de salaire à 6 chiffres, mais ma boîte prend pas mal d'argent, tu vois. Tu vois. Les femmes gagnent plus que les hommes sur les réseaux et la mode. Parce que c'est plus niche. Tu es le Domingo féminin. T'as une boîte, ouais. Montre-lui c'est qui la patronne qui ramène la moula. Après, Nico pourrait ramener... Après, il ramène de l'argent aussi, Nico. Mais je pense qu'il pourrait ramener beaucoup plus. C'est juste que lui, il développe pas son Insta. Et ça peut peser, tu vois. Tu dois gagner au moins 100 000 euros. Ah, par mois, non. non. Alors, j'aimerais gagner 100 000 euros par mois, mais non, je vous jure. Je vous jure, les gars. T'as une holding, non? Faudrait. Mais en fait, les gars, je vous jure, tout ça, c'est compliqué. Tout ce qui est société et tout, holding et tout, je vous jure que c'est compliqué. Sa mère, je comprends pas tout, les gars. Mais ça va venir petit à petit. J'ai que 22 ans, les gars, donc... mais t'as raison de te protéger direct et assurer la retraite avec de l'IMO. Le projet, c'est d'en avoir encore plus. En vrai, ouais, le projet, on va dire à terme, c'est d'investir dans l'immobilier, faire une SCI, investir dans des appartements et les louer. En vrai, oui, il faut... Le but, je pense aussi d'une vie, c'est
c'est de créer un patrimoine économique et quand t'as de la descendance, bah du coup t'as un patrimoine à léguer à ta descendance, tu vois. C'est important aussi ça. Quand tu peux, faut le faire. Essayer à l'impôt sur la société, je suppose. Je sais pas ce que ça veut dire, ce que tu m'as dit, mais je vous jure, je suis pas calée là-dessus. Hein. C'est dur, hein. Essayer à l'IS, ouais, sûrement. Ouais, t'as été formaté, tu peux pas penser à comme ça à 22 ans. Non, mais c'est. En fait, tu sais que. Je pense comme ça parce que je suis bien entourée et que par le fait. Enfin, on peut pas dire à cause, mais on va dire à cause de mon métier, j'ai été forcée à rentrer dans le monde professionnel de l'auto-entrepreneuriat très vite. C'est-à-dire que à 18 ans, 18 ou 19 ans, à 18 ans, j'étais auto-entrepreneuse. À 20 ans, j'ai ouvert ma boîte. Quand t'as 20 ans et qu'on te parle de SASU, d'impôts, d'URSSAF et d'IS, enfin de... T'es obligé de grandir, en fait t'es obligé de grandir parce que t'es chef d'entreprise et t'es obligé de t'en occuper. Et forcément, vu que t'as une boîte, t'es chef d'entreprise, bah, t'es conseillé par des personnes qui sont plus âgées, donc forcément tu vas acquérir, enfin toutes ces personnes plus âgées que toi, elles vont te donner tous les conseils que eux n'ont pas eu quand ils étaient plus jeunes. Donc c'est pour ça que à mon âge, je pense à l'investissement, je pense à la descendance, je pense à la retraite, parce qu'en fait j'y ai été forcée. Et oui, hyper intéressante cette discussion, c'est pas tous les jours qu'on en parle, c'est vrai. Par contre, si tu as beaucoup d'argent à ton âge, c'est qu'il est tout à ton honneur. Fais attention, et surtout, on bien, attention aux extros et au tout autour. Bah, après, moi, je suis très bien entourée. En fait, moi, dites-vous, je fais confiance qu'à ma famille et qu'à ma famille, mes amis et Nico. Enfin, je suis très méfiante des gens et je sais que je suis très bien entourée, donc c'est cool. Et c'est pour ça que je suis aussi bien aujourd'hui. Que j'ai une maison, que je vais avoir une deuxième maison. Je pense que si je suis stable aujourd'hui, c'est grâce à mon entourage. Hein. T'es obligé de viser long terme, donc tu réfléchis sur ta vie beaucoup plus lointaine. Ouais, c'est ça. T'es obligé, puis en plus, t'es obligé de réfléchir quand tu fais ce genre de métier, t'es obligé de réfléchir au cas où ça marche plus. Donc, au cas où tu fais faillite. Donc, t'es obligé de réfléchir à ça et de mettre, par exemple, de côté si t'as des problèmes. Et justement, c'est pourquoi je veux garder cette maison. On va racheter une maison, mais je souhaite garder celle-ci pour garder un patrimoine solo. Et si on a des problèmes financiers, on revient dans cette situation, tu vois ce que je veux dire. Les meufs, c'est toujours plus carré à ce niveau, c'est réel. Leur vision de l'avenir, ça va trop loin. Bah, projet mini Nikov, non les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Bah, je sais pas. Je sais pas si c'est plus carré, mais c'est vrai qu'actuellement, Nico n'a pas d'investissement. C'est-à-dire que Nico, son premier investissement, ça va être la maison qu'on va acheter là. Franchement, avec le réseau que tu as, vraiment prendre des conseils, une holding, ça devient intéressant quand tu as plusieurs sociétés. Donc imagine, tu as ici que tu vas créer pour ton immobilier, ça va être important pour mouvoir de l'argent entre sociétés, par exemple, travaux, ouais. Ouais, non, mais on en a déjà parlé de SCI, mais ça, c'est. Là, tu vois, on va acheter une maison, mais on va pas l'acheter en SCI, on va l'acheter en perso. Et après, ouais, je pense que pour les prochains, ce serait intéressant de faire une SCI. T'as du bitcoin, non? Y a un autre domaine que tu aimerais te développer ou jeux vidéo, sport, ça te suffit? Je sais pas en vrai. Tu vois, la cuisine par exemple, j'aime bien, mais c'est pas un truc où je ferais ça de ma vie. Je pense le voyage plus. Genre un peu tout ce qui est contenu esthétique. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous voyez mon compte Calium Trip. En fait, je suis beaucoup d'Américains sur ce compte et qui font des voyages et qui font. Et en fait, c'est des réalisateurs qui partent en voyage et qui ont une caméra et qui font des espèces de mini-films en voyage. C'est incroyable. Art dessin, ouais, c'est vrai, le dessin et tout. Mais je pense que c'est plus secondaire le dessin. Enfin, en vrai, moi, ce que je kifferais faire, c'est comme Trinity. Vous voyez Trinity ou pas?
Les gens, c'est des suceurs. Dès que tu as de la lumière un peu sur toi, j'ai connu ça quand j'étais mannequin et change de comportement directement. Bah écoute, moi, j'ai les mêmes amis depuis le collège et je t'avoue que nos relations n'ont pas du tout changé. Ça a toujours été les mêmes. On s'est toujours considéré. Enfin, tu vois, c'est pas parce que j'ai commencé à faire mon argent que j'ai commencé à avoir un train de vie différent que nos relations ont changé et ça prouve que j'ai de très bons amis, tu vois. Forcément, il y a des gens tu sais, que je connaissais juste de nom qui me disaient des trucs bizarres, qui voulaient profiter de ma visibilité et tout. Mais c'était pas mes amis de base, quoi. Mais mes vrais amis que j'ai depuis le collège, franchement, j'ai eu aucun souci avec eux, quoi. Un peu comme Sharing Berry, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref, Sharing Berry, je connais pas. T'arrives à faire rentrer de nouveaux amis hors cadre du boulot, à faire confiance à des randoms. En vrai, non. En vrai, quand tu t'en parles, non. Je me suis pas fait de nouveaux amis en dehors du travail. En vrai. Parce que j'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer, je t'avoue. Mais parce qu'en fait, en fait, c'est trop difficile de se faire des amis. Enfin, quand t'es youtubeur, streamer et tout. Bah en fait, quand par exemple tu fais des tournages et tout, bah t'es que entre youtubeurs, streamers, donc tu te fais forcément ami avec ces mecs-là. Et tu vas très peu. Enfin, moi je vais pas en soirée par exemple. Je vais pas en soirée donc je rencontre pas par exemple les amis de mes amis. Et du coup, bah je me fais pas. En vrai, je me fais pas trop d'amis. Même actuellement, je me fais. Enfin, ça fait longtemps que je me suis pas fait un vrai ami, ça fait longtemps que je m'en suis pas fait quoi. Excuse-moi, tu l'as peut-être déjà dit, mais c'est une fontaine que l'on entend derrière. Oui, c'est une fontaine. Cette streameuse, elle fait des lives IRL et elle est payée pour ça, elle vit de ça, et donc elle nous fait découvrir l'Espagne et l'Amérique. Ah, je connais pas, ça a l'air trop bien. Et pourquoi pas, c'est sympa les soirées. Bah en fait, je trouve que... Après, c'est peut-être très aigri de dire ça. Mais en fait, les soirées, c'est plus un truc qui va drainer mon énergie. En fait, je vais pas passer forcément un très très bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Fais quoi ici? J'avais oublié ton existence, comment ça va de piéger? Genre, en fait, ça draine plus mon énergie qu'autre chose. Ton contenu va changer avec le temps. Déjà, un peu de temps, tu vas changer ton contenu sport IRL, live cuisine et tout. Je trouve ça bien. Ouais, là, j'ai pris une direction qui me plaît vraiment. Mais je pense que là, depuis 4 ans, j'étais en mode, je me cherchais un peu. Puis là, j'ai pris une tournure qui me plaît vraiment. Introvertie, ouais. En fait, je pense que j'ai une anxiété sociale un peu. Et j'ai genre les soirées et tout, ça me... Après, ça peut être soirée même, si c'est une soirée chill, j'aime bien. Mais en fait, ça va me prendre de fou de mon énergie. En fait, je pense que j'ai trop de trucs dans ma tête. Et le fait que j'ai trop de trucs dans ma tête, bah ça me permet pas de profiter à 100% des moments comme ça. Parce que vu que je suis tout le temps stimulée, parce que mine de rien, je suis toujours, de par mon métier, je suis toujours en contact avec les gens. Donc par exemple sur Twitch, là je suis en contact avec vous, donc là ça fait 1h13 je parle. Imaginez, je fais un stream de 4 heures, rien que 4 heures, tu vois. Imaginez le matin, je sais pas, j'ai des calls avec mon agent, des calls avec ma comptable. Je dois envoyer 50 000 messages à droite, à gauche pour les projets. Et ensuite, je stream 4 heures et je parle pendant 4 heures. Une fois que t'as coupé le stream, t'as plus envie de parler en fait. T'as juste envie de dormir. Et ce qui est compréhensible, je pense. Parce qu'en fait, vu qu'on a du contact social toute la journée, au bout d'un moment, t'es juste cuit quoi. Tu veux voir personne. Logique, ouais. Après, je pense que c'est pareil pour les mecs, enfin pour les gens qui font des boulots, on va dire, ils font des boulots dans la vraie vie, on va dire. Tu parles pas en direct en vis-à-vis, donc ça va, en vrai, t'es pas devant 5000 personnes dans une salle, ouais, c'est vrai. C'est pas la même chose, ouais, mais c'est quand même très très social. Après, c'est peut-être pareil pour les gens qui travaillent dans la vraie vie, tu vois. Ouais, voilà, dans n'importe quel boulot. Bah, moi, tu vois, je pense que il y a des gens qui le supportent plus ou moins bien, et moi, je pense que c'est un truc que je supporte pas trop. Genre, je dois avoir une toute petite batterie sociale, et dès qu'elle est épuisée, genre, c'est fini, quoi. C'est fini. Et c'est pour ça, genre, avant d'emménager avec Nicolas, parce que Nicolas, en fait, de base, quand j'ai acheté ma maison, il devait pas emménager avec moi. Et finalement, il a emménagé avec moi parce qu'en fait, son contrat avec Vitality s'est arrêté.
Et il avait nulle part où aller, il avait plus d'appartement et tout. Et en fait, il devait retrouver un appart en un mois. Enfin, c'était la galère. Donc, soit il retournait chez ses parents, soit il reprenait. Enfin, non, je crois. En fait, c'est soit il reprenait. Non, je crois. Soit il venait avec moi, soit il retournait chez ses parents. Et du coup, un peu chiant, tu vois. Ça faisait. Je crois que ça faisait. Ça faisait deux. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble, je crois. Et du coup, au début, tu vois, j'ai dit à Nicolas, ouais, vas-y, bah, viens chez moi, tu vois, viens aménager chez moi. Au début, j'avais peur parce que je me disais, en fait, ça va me saouler qu'il soit tout le temps avec moi à la maison. Et je me disais, ça va me casser les couilles d'avoir tout le temps quelqu'un chez moi, tu vois. Enfin, chez moi. Et finalement, ça se passe très bien. Et en fait, je le supporte très bien et on cohabite très bien ensemble. Même s'il est pas là, tu vois, s'il est pas là, je me fais chier. Tu vois, là, il est pas là pendant une semaine, ça va me saouler de ouf. Et même moi, quand je pars, lui, ça le saoule de ouf. Ça brigade d'habiter avec quelqu'un. Ouais, mais moi, je pensais que ça allait me faire péter un plomb et en fait, non. Et en fait, non, pas du tout. Et c'est cool, quoi. Tu parles de Nico, ouais. C'est trop mimes, ouais. Ouais, mais franchement, je pensais que ça allait pas matcher, mais si. Enfin, je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais un ex-copain, tu vois, bon, ça remonte d'il y a longtemps maintenant. Et en fait, quand je partais en vacances avec cet ex-copain, au bout d'une semaine, j'en avais marre. Et je voulais rentrer chez moi, tu vois. Genre, j'en avais marre d'être tout le temps avec lui, genre, ça me saoulait. Et biscuit. Et avec Nicolas, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. MDR, ouais, force à lui. Il puait de la gueule ou quoi? Non, je pense que c'était juste que j'en avais marre de la relation, tu vois. C'était juste pas le bon, ouais, je pense que c'était juste pas le bon. Et à la fin, je sais pas, je le supportais plus à la fin, je sais pas pourquoi. Force à lui. Force à lui, les amis. Non, mais en vrai, j'étais plus jeune et tout, et j'étais restée longtemps avec lui, donc en fait, même quand il me parlait, je me rappelle à l'époque. L'ex-copain il me disait ouais quand on va habiter ensemble et tout, ça me faisait peur quand il me disait ça, j'étais en mode non je veux pas, je veux pas en fait. Et j'ai fini par le quitter. Puis après j'ai rencontré Nicolas et puis voilà. Il devait sentir non mais je sais pas, il y avait un truc qui allait pas. Mais là vous vous déplacez en même temps, vous avez des déplacements souvent ce qui crée le manque, ouais c'est vrai. Mais oui du coup avec Nicolas c'est pas du tout le cas et dès qu'il part, j'ai envie qu'il rentre. Je suis en mode wesh frérot, reviens. Désolé, je parle pas beaucoup. Je regardais, il est au t'inquiète, y'a pas de problème. Tu t'es lassé? Ouais, je pense. Je pense que je m'étais lassée. Je pense que c'est pour ça. Le date au ciné qui a. Bah, en fait, le truc qui est bien avec Nico, c'est que. Genre, en gros, ce qui est bien, c'est qu'on a chacun notre pièce dans la maison. Donc, en gros, genre, moi j'ai mon studio. Il rentre presque jamais dans mon studio, c'est-à-dire que c'est ma pièce. Et il a son studio et je rentre quasiment jamais dans son studio, à part quand il est en stream, des fois je viens le voir et tout. Mais en fait, on a chacun notre espace. Et c'est genre. On s'embête pas, tu vois. Genre, si Nico il a envie de jouer 5 heures de suite à WoW, il peut jouer 5 heures de suite à WoW, tu vois. Je m'en bats les couilles. Et en fait, on respecte ça et c'est ça qui est cool. Et Katja, comment vas-tu? Je voulais que tu saches que tu es quelqu'un de bien extraordinaire. Que tu fais de l'excellent travail depuis que tu as créé ta chaîne. Et cela fait un bon moment que je passe super moment à te regarder jouer. Sache que tu donnes le sourire à plein de monde et que tu remontes le moral à beaucoup de personnes. Je te souhaite le meilleur pour la suite, continue comme ça, que la vie te sourie autant que tu nous fais sourire. Merci T-Rock Joke pour ton beau message. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir, merci beaucoup, c'est trop mignon. C'est trop mignon les petits messages comme ça. Merci. Merci. Ah, je c'est un geek de WoW, à ce moment il fait que jouer à WoW. Ouais, il a bien saucé, de ouf. C'est pas comme un 20 mètres carrés où vous êtes à 24 l'un sur l'autre. Ouais, voilà, tu vois, genre. Et puis des fois, moi je pars en déplacement. Bon, lui il bouge pas trop, mais souvent je pars en déplacement et tout. Donc on n'est pas à se marcher dessus, quoi. Nico est trop adorable pour pas l'aimer. Bah ouais, mais tu sais, on sait jamais, tu sais, c'est pas pareil quand tu sors avec quelqu'un et quand t'habites avec. C'est pas pareil du tout. Et Nico, en fait, il fait ses trucs, je fais mes trucs. En fait, moi, ce que j'avais peur, c'est de pas supporter d'être H24 avec la même personne et tout. Genre, c'est ça qui me faisait peur. Genre, parce que, tu vois,
Genre quand je suis avec des... En fait, je pense que c'est la seule personne avec qui je pourrais vivre. Et ma cousine. Genre par exemple, quand j'étais chez mes parents et que j'allais bientôt déménager, en fait le moment où j'ai commencé à streamer, je commençais à en avoir marre d'être chez mes darons un peu. Genre j'avais envie d'avoir mon chez moi et tout. Après peut-être parce que je commençais à streamer, je commençais à gagner mon argent, je commençais à être indépendante, donc je pense que c'était pour ça. Parce que je vous jure, j'en avais trop marre, j'ai repensé à ça récemment. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient là à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent quand ma mère rentrait dans ma chambre sans prévenir et elle m'engueulait alors que j'étais en train de streamer. Et j'étais obligée de me mute et de lui dire maman je stream. Mais elle s'en battait les couilles, elle continuait à m'engueuler et elle repartait après. Elle faisait ça quasiment tous les jours, frère. Tous les jours. Je vous jure, j'en avais trop marre au bout d'un moment. J'avais beau lui expliquer, maman, viens pas quand je stream, tu vois. Genre, elle venait dans ma chambre, elle m'engueulait. Ah, j'en pouvais plus. Elle venait passer l'aspi et tout. Elle faisait des trucs de fou dans ma chambre. Je sais pas ce qu'elle faisait, mais elle avait un don pour venir. Vous m'entendez, c'est bon? C'est bon, vous m'entendez là? Vous m'entendez là? Devinez qui est en train de m'appeler. Devinez qui est-ce qui est en train de m'appeler. Oh non. Oh non, j'espère qu'elle n'était pas sur le live. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Elle va arriver pour m'engueuler IRL là. Elle est sur le live. Maman, non, c'est pas ce que tu crois. Non, c'est pas ce que tu crois. Ça a coupé un bon moment. Non, mais c'est ce qu'elle m'a appelé et je voulais pas toucher l'écran parce qu'une fois ça m'avait fait cut. Ah, si elle voit de BG, dis-lui bien de ne pas me ban MD. Ah, c'est bon, frère. Je suis fichue. Je suis fichue, les amis. J'ai peur de te l'écrire que maintenant ta mère l'appelle quand tu l'as. Ah non, mais vraiment. Mais c'est vrai que ma mère, bah après, quand elle m'appelle, c'est pas grave, mais tu stream sur le télo. C'est vrai que la qualité, elle est cool, tu vois. Je suis désolée, j'ai une nez qui coule un peu. La qualité, elle est cool là, non? Mais par contre, j'ai des boutons partout. En fait, j'ai arrêté la pilule il y a quelques temps. J'ai des boutons partout, j'ai des boutons qui spawnent partout. Merci Octumasan pour le sub. Et tu viens ce soir à m'envoyer. Ouais, je vais venir. Mais maman, je le réponds après. Je sais pas si elle est sur le live. Oui, qu'il y a certaines webcams. Elle est super, la qualité, trop bien. Ouais, j'ai des putains de boutons, ça me dégoûte. J'ai vraiment une gueule de défoncé, c'était en crise d'ado. Mais en fait, quand j'ai commencé à prendre la pilule, j'avais 16 ans. Et en fait, avant de prendre la pilule, j'avais un peu des boutons comme ça et tout. Et en fait, la pilule m'a régulé ce problème de peau un peu grasse. Et du coup, bah, vu que je l'ai arrêté, ça me refait la même chose. Ce qui est normal en vrai, mais c'est pas grave, en vrai, c'est pas de l'acné donc. On est en radio libre quoi, et j'ai le droit de parler de ce que je veux, c'est bon! C'est tes hormones qui se recalibrent, la pilule c'est mauvais pour la santé, ouais. Ouais, bah c'est pour ça que je l'ai arrêté. La pilule ça m'a. Genre vraiment, je pense que la pilule ça m'a impacté le mental, mais enfin, psychologiquement ça m'a détruit, je vous jure. T'as pas une routine peau? Non. Faut que tu prennes un traitement hormonal. Non, j'ai pas envie de traitement hormonal. En fait, les traitements hormonaux, les gars, on se rend pas compte, mais je vous jure que le fait de prendre la pilule, en fait, ton corps, il va dégager toutes les hormones naturelles et il va le mettre... en fait, la pilule va mettre en stand-by ton corps avec des hormones artificielles. Et c'est pour ça que la plupart des meufs, sous pilule, elles pètent des plombs un peu pour rien. Genre, elles saut d'humeur ou dépression ou anxiété... parce qu'en fait, ton corps ne fonctionne plus naturellement et il fonctionne sous hormones artificielles. Et c'est pour ça qu'on fait des plombs tout le temps, tu vois. Et moi, moi, je pense que ça m'a beaucoup impacté mentalement parce que je m'en rendais pas compte, mais je faisais beaucoup de crises d'angoisse.
Et je pense que, après j'ai pas été diagnostiquée dépressif, mais mon médecin, je suis allée chez le médecin et tout pour voir ça, parce que je faisais des crises d'angoisse à répétition, tous les jours je pleurais. Tous les jours je pleurais, tous les jours je faisais la gueule, j'étais malheureuse, je vous jure j'étais malheureuse. Et pour aucune raison apparente, hein, tout allait bien dans ma vie. Hein. Mais le médecin voulait me prescrire des antidépresseurs à 17 piges. Hein. Et en fait, je pense pas que c'était une dépression, je pense que c'était un état. On va dire j'avais des symptômes dépressifs, mais je devais pas être dépressif. Mais j'ai des gros problèmes avec ça et c'était horrible, c'était un moment horrible pour moi. Hein. Et même pour mon entourage, genre c'était horrible. Et genre avant de prendre la pilule, j'étais une petite fille genre très joyeuse et tout, et dès que un an après le début de la pilule, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse et tout, saut d'humeur. Et quand tu regardes sur la notice de la pilule que je prenais, t'as je crois une femme sur 100 ou une femme sur 10 qui tombe en dépression ou qui a un état dépressif. Je crois. Toute cette histoire de dépression pour 3 boutons, je t'ai dit, j'étais pas diagnostiquée. Hein. Mais c'est après j'étais pas diagnostiquée dépressive, mais il y avait un problème. Après, est-ce que c'est la pilule, je sais pas, mais après la pilule je l'ai pris pourquoi, parce que j'avais mes règles toutes les 2 semaines. Évidemment c'est infernal, hein. C'est infernal. T'as pris un stérilet? Non, rien, j'ai rien mis. Mais c'est dangereux les médicaments, faut faire très attention à ce que vous possible, les médecins, la nature, faut faire attention. Après j'ai pas voulu prendre j'ai pas voulu prendre d'antidépresseurs. Hein. J'ai rien pris, puis après j'ai fait des crises pendant longtemps, puis au bout d'un moment ça allait un peu mieux. Et maintenant ça va. En fait depuis que j'ai arrêté l'école, je pense que j'avais une phobie scolaire, je pense aussi, je sais pas. Et au bout d'un moment, dès le moment où j'ai arrêté l'école, tout allait mieux. Tout allait mieux. Parce que j'avais des gros problèmes d'estomac aussi, où j'avais des gros problèmes de constipation. Et dès que j'ai arrêté l'école, j'ai plus eu ces problèmes. Donc je pense qu'il y a eu un gros problème mental quelque part, mais dès que j'ai arrêté l'école, ça allait mieux. Allergique à l'école, ouais. Le sport, c'est le meilleur antidépresseur naturel. C'est vrai que le sport, c'est cool. Les profs de sport a fait forcer ma copine à prendre la pilule pour arrêter ses règles. À cause de ça, elle a eu ses règles pendant 1 an avec de l'endométriose. Ah ouais. L'endométriose, c'est un délire. Hein. L'endométriose, c'est pas des lol. Hein. L'endométriose, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas si c'est reconnu comme maladie, mais en gros, c'est une maladie qui fait que quand t'as tes règles, t'es une femme et t'as tes règles, bah t'as super mal. Genre tu le vis un peu comme une gastro. Genre en gros t'es plié en deux, tu peux rien faire, tu vomis, t'as mal au crâne et tu pisses le sang en fait. Tu pisses le sang. Et ça 1 fois par mois. Voilà. Terrible. Vous avez pas déjà mal de base? Moi par exemple, j'ai pas mal quand j'ai mes règles. Des fois j'oublie frère. Des fois j'oublie carrément que j'ai mes règles. J'ai peut-être un peu mal, tu sais, au début je vais avoir un peu mal au ventre, mais c'est rien. Mais l'endométriose, tu ne peux pas bouger. Ça fait très très mal. Oui, c'est reconnu, ça touche une femme sur 10, mais c'est très long à se faire diagnostiquer parce que les médecins essaient toujours de trouver une autre raison. C'est vrai. Il y a différents symptômes de ces maladies, ouais, il y a plein d'autres symptômes, après ça dépend de chaque femme. Quel enfer le corps des femmes quand même, je pourrais changer même 1 heure. J'avais vu un TikTok où elle courait stage, je comprends plus rien. Comment ça? Ah oui, non, j'étais aux États-Unis il y a 2 jours. Ma copine souffre un autre jour quand elle a ça, mais c'est horrible. Hein. Je lâche 150 € pour le t-shirt. Non, c'est bon. C'est à Nicolas en plus. Tu fais de l'endométriose? Non, pas moi. J'ai mal aussi que j'ai mes règles. Non, mais c'est vraiment un délire. C'est vraiment un délire. Et le fait d'avoir de l'endométriose, ça peut impacter ta capacité à avoir des enfants, il me semble. Merci Rouleau pour le prime, comment ça va? Il y a des filles, elles deviennent des diables quand elles ont leurs règles. J'avais une ex comme ça, je la reconnaissais plus. Bah en fait, ça m'étonne pas parce qu'en fait, ton corps il est rédigé par des hormones et tu pètes un plomb en fait. Tu pètes un plomb, t'as des moments où bah t'es sur les nerfs quoi. Après ça dépend des femmes. Hein. Mais ça m'étonne pas que t'en aies qu'elles soient sur les nerfs quand elles ont leurs règles. Ou moi je sais que quand je suis dans ma période de règles,
Je suis beaucoup plus sensible et je peux pleurer pour rien du tout, genre. En fait, souvent, quand j'ai mes règles, je mange beaucoup. Genre, mon corps veut manger que de la merde. Surtout du chocolat. Surtout du chocolat quand j'ai mes règles. Et je suis très sensible. Je peux pleurer pour un rien. Genre, si Nicolas me dit un truc qui me vexe, ça va me saouler et je vais pleurer. Tu vois? Tu es plus énervée plus sensible. Pas énervée, mais sensible, je pense. Avoir un problème hormonal, c'est horrible, surtout quand tout va bien dans ta tête. Dans ta vie, ouais, bah ouais. Après, ça n'excuse pas le pétage de plomb s'il est dirigé vers quelqu'un. Oui, évidemment. Évidemment. Après, tu vois, faut en parler avec la personne. Si vraiment c'est invivable, c'est pas normal non plus, tu vois. Faut en parler avec la personne. Et du coup, faut en parler, mais quand elle est pas dans ses règles. Voilà. Elle pouvait pleurer pendant 6 heures d'affilée, j'ai rompu à cause de ça, comme c'était abusé. Bah ouais, c'est horrible. Faut en parler, tu vois. Dans ces cas-là, faut en parler. Parce que c'est vrai que c'est pas. Enfin, c'est invivable, je veux dire. C'est quand le match de Bientôt World là, ça va commencer à 20h. Bah attends, mais il est quelle heure là? Il est quelle heure? Parce que moi j'ai. Et 18h05, 19h. Attends, mais ça a commencé à 20h ou 19h? 19h, Gotha lance un live. Ok, 19h30, je sais pas. Quelqu'un pour savoir si ça tombe par rapport au combat en décembre. Oui, ça va tomber. Mes règles vont tomber pendant le combat normalement en décembre. Après, les gars, moi mes règles me font pas mal. Donc, en réalité, c'est pas un problème. C'est juste le seul souci qu'il pourrait y avoir, c'est au niveau du poids. Parce que quand t'as tes règles, t'es souvent plus lourd à cause de la rétention d'eau, de plein de trucs, parce que t'as la dalle sa mère, t'as envie de manger. Et le problème, c'est que j'ai un poids à respecter. Donc si je suis au-dessus du poids à cause de mes règles, j'aurai la haine, quoi. Parce que sinon, je me bouffe des pénalités. Salut Katsop, ça va? Non, Nicolas, il n'est pas rentré avec moi. Tu es encore avec Nico si c'est pas indiscret. Pourquoi, Narox? Pourquoi tu veux savoir ça? Pourquoi tu veux savoir ça? T'es à combien là? Je crois que je suis à... Entre 53 et 54, faut que je fasse 51 kilos. Comment ça, des pénalités? Ouais, je crois qu'on va avoir des pénalités si on n'est pas au poids. Parce qu'il y a trop d'inégalités. Il y a trop d'inégalités. Genre en boxe, les catégories de poids, c'est trop important. En fait, plus t'es lourd, plus c'est compliqué. C'est quoi les pénalités? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. T'es bien, t'inquiète, ouais, mais bon. Et Doom, c'est vrai que ça se trouve, ça va tomber en même temps. Mais en fait, les gars, ça se trouve, Doom, ça va être dans sa période où elle sera la plus efficace. Parce qu'il faut savoir que dans le cycle hormonal, t'as un moment où je crois ton corps, il produit plus de testostérone que la normale. Et du coup, t'es beaucoup plus en forme et t'es capable de plus de choses. Donc imagine Doom, si elle est dans ce moment-là et moi je suis dans la période de mes règles, on est dans la merde. On est dans la merde. Parce que vous savez que pour les JO, je crois aux JO, les femmes calculent à peu près à quel moment elles seront dans leur cycle pour les compétitions pour être la plus performante. Plus t'es lourd, plus t'es fort. Et les pénalités, je pense, c'est au niveau des points. Par exemple, tu perds X points ou un round d'office. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ah ouais, si je perds un round d'office, la folie, frère. La folie, t'imagines? Ah, ça serait... En vrai, ça serait quand même difficile. Hein. Ça va saigner au combat. Ouais, ça va saigner. Hein. Ça va être difficile en vrai. Ça va être difficile. Hein. Mais là, faut que j'aille m'entraîner là. Faut que j'aille m'entraîner. Est-ce que je dois demander à ma crush si elle me kiffe, vu qu'elle a récemment pleuré pour moi parce qu'elle me prend comme un pote? Quoi? Attends, elle a récemment pleuré pour toi parce qu'elle te considère comme... J'ai rien compris. C'est pour ça que je parie plus sur les meufs sur le tennis. Round, ça me paraît gros, mais des points sur le round, ouais, je pense, ouais. 3 rounds de 2 minutes, non, 3 rounds de 3 minutes. Pourquoi t'es pas resté au Texas pour RL? Parce que je pouvais pas. Faites combien de sparring par semaine? Bah, ça dépend.
Mais on n'est pas obligé de faire des sparring après ces entraînements. Reste que 3 mois pour la boxe, après je vais pas mettre la pression, ma soeur. Non mais t'inquiète, je suis prête. Faut que tu fasses beaucoup de sparring léger, c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Bah écoute, j'ai fait des sparring contre une petite qui doit faire 35 kilos, frère. Non, j'abuse. Ouais. Si j'ai fait des sparring contre une meuf qui faisait des 35 kilos, frère. Qui était toute petite. Mais ouais, faut que je m'entraîne là. Je vais retourner m'entraîner. Mais en vrai, ça va. Je suis bien. C'est juste maintenant la technique qu'il faut. Parce que les 3 rounds de 3 minutes, je les tiens en vrai. La dernière fois, j'ai fait 3 rounds de 3 minutes et j'ai fait un round jusqu'à épuisement. Donc j'ai fait un round de 5 minutes 30. Vous imaginez, j'ai enchaîné 3 rounds de 3 minutes. Plus un round de 5 minutes 30. Donc ça va, je tiens, tu vois. Même si elle fait 35, c'est bien, c'est rapide. Ouais, bah ouais. T'en as quand même le sang, non, c'est la fontaine des chats. Cardio, c'est good, ouais, là, c'est vraiment la technique, les gars. Mais là, de toute façon, là, non, en septembre, là, la boxe, ça va bien reprendre et tout. Ouais. T'es rentré en France, ouais. Le sport de combat était à la chance, non. Le cobaye, il est pas là. Et aux États-Unis encore. T'aurais participé aux Z-Events? Bah, en vrai, je sais pas si j'aurais posé candidature. En vrai, je sais pas. Parce que... Non, je sais pas si je l'aurais fait en vrai. Genre... Le Z-Event, je trouve que c'est intéressant, tu vois, dans le sens où quand tu participes sur place... Mais en vrai, le faire chez soi, je trouve ça moins cool, tu vois. Après, c'est pour la bonne cause et tout, mais... Je sais pas. Ouais, j'ai pas trouvé super d'avoir des streamers pas sur place cette année en mode tu participes mais t'es pas... Ouais, tu vois. Je pense que ça m'aurait pas... Après, tu fais ça pour les dons et tout, tu vois, mais... Je pense que quand tu t'engages dans un truc comme ça, faut que tu streames un maximum. C'est pas histoire de... Enfin... Genre pour moi, quand tu fais un event comme ça, genre tu streams genre 12 heures par jour. Bon, j'abuse. Tu streams au minimum 8 heures par jour pour emmagasiner un max de trucs, tu vois. Mais bon, là, j'étais pas là et tout. Et je pense, moi, ça, si je fais un truc caricatif, je pense que je serais beaucoup plus en truc si je suis avec les gens, en vrai. Je trouve ça beaucoup plus intéressant quand t'es avec les gens et tout. Après, la cause, il faut faire ça pour la cause et tout. Mais moi, j'ai pas envie de faire les choses à moitié. Si je fais un truc pour une association, je veux être à 100% dedans et je veux pas le faire. Enfin, en fait, je voulais pas le faire parce que c'est le Z-Event, tu vois. Merci Smokers pour le prime comme ça. Genre, flemme de faire l'event juste parce que c'est Z-Event, tu vois. Genre, le faire de chez moi et dire ok, je m'inscris, j'ai fait les Z-Event, tu vois. Pour moi, c'est pas comme ça, tu vois, que tu dois le penser. Pour moi, genre, si imaginons que je le faisais, c'est de le faire à 100% et bien. Pas, bon, si j'aurais été toute seule, c'est chez moi à le faire et tout, en vrai, ça aurait été un peu lourd, en vrai. Mais bon, après, toutes les causes, évidemment, c'est important de récolter des dons pour les associations et tout, je suis complètement d'accord. Mais je crois que j'avais à un moment participé à un événement caricatif, mais j'avais eu des gros soucis avec Nico parce qu'il était extrêmement malade et tout, du coup j'avais pas pu participer. Mais ouais, c'est un truc que j'aimerais faire hein, pour les assos et tout. Hein. Oh, Anakin, Anakin, vous l'avez vu? Mon bébé, viens me voir, viens me voir. Il s'en bat les couilles, il est parti boire. Attendez, je veux vous montrer. Anakin! Allez, bois là. Wesh, il est long à boire. Et il est gros, hein. Il est devenu gros Anakin. On l'a eu tout chaton, tout bébé. Et là, il est gros, hein. Il a grandi. Anakin, viens dire bonjour. Il fait sa vie, c'est Dark Vador. Non, c'est Anakin, c'est pas Dark Vador. Et wesh, il est long à boire, hein. Un chat, mais j'en ai deux, mais je sais pas où il est l'autre.
Je sais pas où il est l'autre. Oh, Anakin! Il saoule. Anakin! Et wesh, il est en train de boire toute la fontaine ou quoi? Tu vas regarder les Worlds? Je sais pas. Sûrement. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vais regarder les Worlds, ouais. Ils veulent pas te voir. Mais là, je vous jure, ça fait 30 secondes, il boit non-stop. Anakin, c'est Dark Vador, à la fin, spoil pas! Tu l'engueules là. Anakin! Viens! Viens! Il s'en bat les couilles. Il me regarde, mais il me side-eye, genre. Oh! Viens! Comment je peux l'attirer? Mais arrête de me side-eye comme ça. Il s'en prend. Non, pisse pas dans ma valise. Hein. Il est sur ma valise. Par contre, s'il pisse dans ma valise, je me fous rien. Anakin! La morve. Il est assis sur ma valise, il s'en branle. Hein. Il s'en bat les couilles. Bon. Il s'en bat les couilles. Bon. Il est 19h, je crois que Gotha il va bientôt lancer son live. J'ai vu que Vaniac il est en train de streamer là. Venez j'arrive, elle se mouche, je vais canner. Venez on raid Vaniac les gars. Pas encore. Ouais mais il va bientôt démarrer. Venez on raid Vaniac les amis. Attends, Vaniac. Oui. KK. Vas-y, go. Ok, vas-y, les amis. Je vous envoie chez Vaniac. Envoyez-lui plein de cœurs parce que je pense que c'est pas la forme pour lui actuellement à cause des Worlds et tout. Donc, envoyez-lui de la force. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live. Je vous fais des bisous. Katsu Bubu, thank you for the raid. Thank you. Salut, bonjour. Thank you. Katsubu.